Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui je vais faire le sanga, mais je vais pas le faire avec c'est quoi? Je vais pas le faire avec le zoom en fait, je vais le faire avec le quem en fait. Je vais le faire avec le quem et le quem n'est même pas encore pilé. Donc je vais vous montrer comment je le prépare. En fait, c'est ma première fois de faire le sanga avec le quem. Je ne l'ai jamais fait avec le quem. Généralement, je le fais toujours avec le zoom. Donc j'ai l'habitude de le faire avec le zoom. Donc j'espère que... Bon, je vais mettre le zoom là pour celles qui ne savent pas ce qu'on appelle zoom. Et également, je vais mettre le quem là. Genre, le quem, en fait, ce sont les feuilles du manioc. Le quem, ce qu'on appelle le quem. Ce sont les feuilles de manioc, ça qu'on appelle le quem. Le zoom, je vais vous mettre une photo du zoom quelque part là pour que vous puissiez voir à quoi ressemble ce qu'on appelle le zoom en fait. Si on appelle ça le zoom, je sais pas, je pense que en Occident, je sais pas s'ils appellent ça les épinards, en fait ils ont tellement de noms, mais ici chez nous c'est le zoom. Donc je vais vous mettre une photo là quelque part. Comme je disais, c'est ma toute première fois de préparer le sanga avec le zoom, avec le quem pardon. Donc c'est que le pilage, j'ai eu à piler le quem une fois pour faire du couscous avec. Bon, c'est pas vraiment facile, donc je vais vous amener avec moi. Donc j'ai, comme je disais tantôt, c'est ma toute première fois de préparer le sanga avec de faire le sanga avec le quem. Donc j'espère qu'elle sera bon. En fait, hier lorsque je faisais, parce que j'ai fait mon marché hier après le culte était tout juste à côté du marché, donc j'en ai profité pour faire une fois le marché. Et dans le programme, je ne voulais pas faire le sanga, je voulais plutôt faire le makabo. Désolée des bruits, les enfants, c'est pas évident. Donc comme je disais tantôt, dans le programme, je comptais plutôt faire le makabo râpé au jus, sauf que je suis arrivée, j'ai vu le maïs frais, mes yeux ont vu. Et sincèrement, j'aime le sanga. Donc lorsque je vois, je ne sais pas. Sauf que le sanga, c'est une nourriture que tu manges, ça ne rassasie pas. Tu manges comment, ça ne rassasie pas. Je ne sais même pas comment là, ça se passe. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'acheter également le maïs pour préparer le sanga aujourd'hui. Et le prix du zoom, j'ai demandé le prix du zoom, sincèrement, c'était trop cher. Le paquet était à 500 et tu regardes, c'est vrai que d'habitude j'achète toujours le paquet à 500. Mais sauf que le paquet de 500 était trop petit. Sincèrement, c'était trop petit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que sincèrement, ça ne vaut pas la peine. Autant mieux laisser. Donc je me suis rappelé que bon, à la maison, comme je vis à la campagne, il y a, comment dirais-je, il y a encore des champs là à côté de moi et puis il y a des gens il y a les maniocs en fait, le manioc qui pousse là. Donc j'ai dit que de toutes les façons, pourquoi pas venir couper les feuilles de manioc et puis piler pour faire mon sanga avec. Déjà pour moi c'est une première, je peux dire c'est une expérience parce que je n'ai jamais préparé le quem avec eux. Donc déjà pour moi, comme je disais tantôt, c'est une expérience, je n'ai jamais fait le quem et le sanga avec le quem. Donc je vais aussi découvrir avec vous, je vais vous goûter si elle sera bon ou pas et puis tout ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et comme j'ai tantôt dit, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche de notification s'il vous plaît. Opération 1K d'ici la fin d'année, donc s'il vous plaît encouragez-moi. Bon, je vais vous montrer tout ce qu'il faut, tout ce que j'aurai besoin pour faire le sanga et j'espère que la vidéo vous plaira. Surtout j'insiste, abonnez-vous, partagez la vidéo sincèrement. Opération 1K d'ici décembre, sincèrement c'est pas évident quand même, partager. Le seul encouragement que je demande c'est que vous partagez la vidéo pour qu'on puisse évoluer. Mademoiselle bavarde, papa quoi. Tu as cherché pour elle, Manu. Pour notre sanga du jour, déjà il faut les noix. Voici les noix.
Je vais les laver avant de les bouillir. Il faut le maïs. Donc voici notre maïs. Ça, ce sont les noix de... Ceci, je l'ai pris à 1000 francs. Hein. 1000 francs. Bon, je ne sais pas combien on dit ça en euros, mais ça, c'est 1000 francs. Les noix, le maïs, si je l'ai pris un paquet à 500 sacs. 500 donc déjà découpé. Donc, je l'ai pris. Ce maïs, c'est vraiment le maïs frais. Et puis, bon, voilà les feuilles de zom. Pardon, mes feuilles de com. Voici donc à quoi ressemblent les feuilles de com. Ce sont les feuilles de manioc en fait. Voici à quoi ça ressemble. Je vais les laver avant de les piler. Et puis on aura besoin de notre, on appelle ça le omi. Je l'ai acheté ainsi, elle est super sale, mais je vais la laver avant de mettre ça dans ma marmite. Je vais la laver au préalable. Donc je vais pas mettre ça comme ça, toute sale bien sûr. Je vais même pas tout mettre, donc je vais diviser et garder l'autre. Et j'ai besoin du sucre. Pour celles, il y a certains qui mettent du sucre, certains non, mais moi je mets du sucre. Et généralement, vous savez que lorsque je fais un repas qui met autant long au feu, donc généralement je le prépare au feu du charbon. Je prépare au feu du charbon. Donc je vais déjà au préalable laver d'abord mes noix, mettre dans la marmite, laver mon zoom. Je vais d'abord commencer par piler mon zoom. Et puis après je vais allumer mon gaz. Pardon, je vais allumer mon charbon. À tout à l'heure. Vous voyez, j'ai déjà fini de piler le poème. Je l'ai mise dans la marmite. Donc je vais la laisser. Je l'ai mis comme je vous ai tantôt dit. Je prépare sur le feu, sur le charbon. Donc je vais laisser qu'elle bouillisse bien et que je la laisse ouverte enfin pour que le parfum la puisse quitter en fait. Donc je laisse la marmite comme ça ouverte et pendant qu'elle bout le parfum, comment dirais-je, le parfum puisse quitter. Donc je suis en train de faire là. Et entre temps, étant donné en fait qu'il n'y a plus suffisamment de temps, il est déjà midi et les enfants bientôt auront faim, donc il a fallu que je mette les noix sur le gaz pour cuire en fait, pour que ça cuise vite et puis je puisse piler parce que le poème va mettre long au feu. Donc il faudrait que le poème cuise bien avant que je mette mon maïs. Donc j'ai d'abord mis les noix pour que les noix puissent cuire avant que en fait, que les noix puissent cuire et en même temps le poème est sur le charbon. Question de vite faire. Et les enfants ont déjà faim. Et donc il est midi, les enfants ont déjà faim. En fait, l'eau qui est sortie du poème est déjà sec. Donc maintenant, je vais rajouter un peu d'eau pour que ça cuise. Parce que le poème en fait est plus dur que les légumes. Donc je rajoute un peu d'eau pour que notre poème cuise. Bon, je vais aussi également laisser la marmite ouverte quelques temps. Après, je vais refermer parce que lorsqu'on laisse la marmite ouverte, c'est pour que l'odeur là puisse quitter en fait. Donc, je vais la laisser un peu quelques temps ouverte avant de la refermer. Donc, et je vais rajouter le progressivement jusqu'à ce qu'elle cuise bien. Elle soit super tendre. Et bon, je ne sais pas pour vous, mais chez moi là, les enfants mangent énormément. Je ne sais pas si c'est un phénomène de vacances ou c'est le fait qu'ils sont à la maison ou c'est le fait qu'ils jouent beaucoup. Mais depuis les vacances, mes enfants mangent. Ils ont de l'appétit, pas possible. Je ne sais pas si c'est seulement mes enfants. Mais là alors, actuellement comme il est midi, je n'ai pas encore cuit. Donc je viens tout juste de poser la marmite parce que pouler le comme ça prend du temps. Donc je viens tout juste de poser la marmite au feu. Donc là je suis obligée de tremper le tapioca pour qu'il puisse boire en attendant que la nourriture puisse cuire. Là on n'a pas le choix. Malgré qu'il n'y a même plus les arachides grillés. Mais bon, on va faire ça ainsi. Il y a le tapioca, il y a le sucre.
vais mettre notre omi en écorce et puis tout à l'heure je vais mettre le maïs. Bon, finalement j'ai pas comment diminuer le cône comme je disais, parce que je voulais diminuer le cône de peur que ça soit trop, parce que j'aime que ça soit égal, genre le maïs et les légumes sont presque pareils en fait. Donc j'ai laissé le cône, j'ai pas séparé, j'ai pas diminué une quantité comme j'avais prévu le faire. J'espère seulement que ça ne serait pas trop, parce que sincèrement quand les légumes sont de trop, moi ça m'énerve. J'aime quand c'est moitié et puis ça va. Bon là je vais laisser cuire, je vais fermer actuellement la mamie. Je vais laisser cuire encore et entre temps je surveille les noix. Je vais laisser cuire ainsi, donc je vais pas remuer. C'est lorsque je vais mettre les pulpes de noix et quand je vais me mettre les pulpes de noix à un certain moment, le jus de noix là pardon, quand je vais mettre les jus de noix, c'est quand je vais laisser encore cuire pour un bon bout de temps avant de fermer. Donc genre je peux dire 5 à 10 minutes avant de tourner pardon. Donc je vais d'abord refermer maintenant. Bon, notre noix je pense qu'elle est déjà prête. Elle est déjà cuite, donc je vais décharger puis je vais la piler. En fait je vais pas vous montrer. Je vais la piler, mais je ne vais pas vous montrer comment je pile. Bon, parce que vous avez déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo sur comment je pile souvent et puis comment j'extrais souvent le jus des noix. Donc, je ne vais pas filmer cette partie-là parce que j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne lorsque j'ai eu à préparer le coq, puis j'ai eu à filmer les noix. Donc, je vais seulement vous montrer la fin de ça. Bon, j'ai fini de piler mes noix. Je vais mettre l'eau. Bon là, j'ai déjà mis le jus des noix. Donc je vais laisser d'abord bouillir comme ça pendant un certain nombre de temps avant de tourner. Sincèrement, je ne sais pas ce que le tapioca m'avait fait, mais seul je sais. Parce que là, je vous assure, j'aime tellement le tapioca. Parfois, le matin, je prends mon petit déjeuner avec le tapioca. Généralement, quand on met le tapioca comme ça, on fait ça. On met les arachides, le caramel, le lait. On met également le lait. Certains mettent même de l'avocat. Bon, mes arachides grillés sont finis, donc je vais seulement faire ça simplement. Que les enfants puissent manger en attendant que le sanga puisse cuire. Je sais pas comment je sais pas si ceux qui n'ont pas de tapioca dans les pays, je sais pas comment ils font pour vivre parce que le tapioca c'est la magie. Le tapioca, malgré que la constipation de ça est élevée, mais on mange. Oui, ben bon, il y a une fille qui réclame déjà, elle veut déjà. Merci, dépose là-bas. Merci. Je peux pas prendre ton téléphone. Non. Donc, il y a une fille là qui aime tellement ça, elle réclame déjà. Et je sais pas. On dit souvent que le chien n'accouche pas le chat. J'aime tellement ça, c'est également. Mes enfants, ils aiment aussi également ça. Bon, j'ai le lait, donc je vais mettre le lait uniquement et le sucre en fait. Donc je vais pas mettre des arachides et tout ça. Ça c'est vraiment un plan secours quand tu n'as pas encore fini de faire la cuisine et que les enfants ont déjà faim. Taps. C'est pas pour rien qu'au continent on a donné son nom le sauveur. Comme ça tu mets le, on appelle ça quoi? Tu mets l'eau glacée.
Tu mets également les arachides grillés. Oh Seigneur, c'est la tension. C'est bon. Tapioca. Oui, maman, je vais te donner. Oui. Notre sanga est déjà prêt. Étant donné que nous avons préparé ensemble. Bon appétit! En fait, j'ai eu à goûter. En fait, je suis en train de manger et pour être honnête, c'est autant bon qu'avec le zoom. Donc le sanga avec le kwem aussi bon qu'avec le zoom. Donc je ne pourrais pas vous dire que l'un est plus bon que l'autre, sincèrement. Donc les deux sont bons. Donc ça dépend de tout un chacun, ceux qui préfèrent le zoom ou bien le kwem. Moi, dorénavant, si je veux faire du sanga, je vais le faire avec le kwem. De toutes les façons, le kwem à côté de moi, en plus c'est gratuit. L'argent qui devait acheter le zoom là, non. Donc je garde et ça me permet de cotiser avec, de faire mes cotisations. Donc bon appétit à vous. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification et de partager. Bye.